Ah, 2018, c'est un vrai challenge. D'ailleurs, on a touché un chiffre qu'on n'a jamais touché depuis la création en matière de chiffre d'affaires. Euh, alors, il y a un chiffre global qu'on n'a jamais touché. Et ça, c'est pour le marché global. Alors, je peux dire marché local et à l'export. Donc, cette année, on a touché 10 milliards de dinars comme chiffre d'affaires. Et aussi, c'est la première fois, c'est normal, on est récent dans la partie export. C'est la première fois aussi où on touche plus de 10 millions de dollars d'export. Ça, c'est aussi, je peux dire, quelque chose c'est extraordinaire pour nous et pour tout le monde, hein. Alors, d'abord, il faut avoir une stratégie. Alors, si on parle d'industrie, il faut pas qu'on parle aujourd'hui, on décide aujourd'hui et de voir le résultat aujourd'hui. Il faut vraiment travailler c'est-à-dire en amont, il faut bien préparer, il faut faire toute une stratégie. Et nous, on a commencé déjà depuis la création, d'abord d'augmenter le taux d'intégration, de voir un produit de qualité et certifié. Ça, c'est vraiment un produit en norme. Et dans notre histoire, et dans notre histoire qu'on a déjà exporté la première fois au marché européen en 2007, ça veut dire qu'on a déjà préparé ça, ça fait très très longtemps. Et c'était exactement la première ligne qu'on a installée en 2005. Donc on a déjà sélectionné un équipement lead-free. Donc lead-free c'est un produit ROHS. Là on travaille sur les normes européens. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée sur les produits électroniques. Alors moi je parle à l'international, je commence par le marché européen. Avant 2007, il y a des produits qui rentrent au marché européen avec un soudage. On utilise des matières premières, il y a de plomb et mercure. Et là, le plomb, il crée un problème de santé. Les Européens, ils ont commencé à stopper tous les produits qui rentrent au marché européen avec plomb. Donc, ils demandent uniquement les produits lead-free. C'était exactement en juillet 2007. Nous, on a déjà commencé en avant. Donc, ça, c'est par rapport à notre participation à des salons internationaux. Et on a reçu déjà cette information que les Européens sont en train de préparer. Donc en 2005, on a installé un équipement on a déjà anticipé, qui respecte les normes européennes et devant un produit lead-free et ROHS. Voilà, donc ça c'est déjà la première des choses qu'on doit préparer. Comment vous avez eu comment vous est venue l'idée d'anticiper? D'anticiper, ça c'est justement c'est la participation. On participe à des salons, on participe aussi à des workshops où il y a des informations, il y a des données. Donc c'est pour cela on était déjà informés 2 Donc ans avant. vous étiez informé, d'accord. Exactement. Et on a réalisé la première opération d'export vers le marché européen, c'était en 2007. Et c'est normal, c'est un produit déjà certifié. Vous voyez, donc ça c'est important. Dans le business, il faut déjà préparer, il faut déjà anticiper. À long terme. Exactement. Et il y a un autre élément aussi, je peux dire important, où on a déjà préparé aussi la garantie 5 ans, on a commencé en 2007. C'est pas une décision juste comme ça, je peux dire commerciale, mais on a aussi préparé la partie technique. C'est déjà de maîtriser le produit. On a accompagné aussi la décision de voir garantie 5 ans avec un transfert technologique des compagnies coréennes pour réparer les écrans. Parce que vous dites garantie 5 ans. Ce n'est pas uniquement de réparer par exemple une carte mère ou une carte d'alimentation. Dans l'appareil, il y a l'ensemble. Il y a l'écran, c'est le plus important. Il y a une carte mère et une carte d'alimentation. Donc on a déjà préparé aussi de voir un partenaire coréen pour voir des équipements et de former nos équipes de déjà réparer un écran. Et pour votre information, on est déjà unique sur le marché, je peux dire, africain et au Moyen-Orient, y compris l'Europe. Wow. En Europe, on trouve, oui, en Europe, on trouve, il n'y a qu'une compagnie allemande qui fait la réparation. Elle fait la réparation pour tout le monde. Et il y a une compagnie turque. Donc, même par rapport à l'Europe, on peut dire la troisième compagnie qui peut réparer les écrans. Essayez de voir, lancer la recherche sur Google.
de voir est-ce qu'il y a un réparateur d'écran sur l'Afrique au Moyen-Orient, vous ne trouvez pas un réparateur. Alors, le marché local, on répète à nouveau, dans cette industrie, pour nous, le marché algérien, c'est un marché quand même, plus ou moins, oui, c'est un marché important. Mais ce n'est pas le plus important, parce que nous, on travaille beaucoup plus à l'international. Alors, pour augmenter le taux d'intégration à 75%, on ne peut pas travailler uniquement sur un marché qui supporte plus ou moins, je peux dire la partie TV, 1,5 million, max 1,8 million. Madame, on a besoin d'un marché comme marché allemand, c'est 12 millions de pièces par an. Ça, c'est un marché intéressant. On est en train de travailler sur le marché espagnol qui supporte 3 millions de TV par an. On est en train de travailler sur le marché italien qui supporte 4,5 millions de TV par an. Wow. Donc vous voyez, ça c'est des marchés qu'on peut développer. Et tout ça pour préparer à aller vers le marché africain. Alors vous me dites, c'est un peu bizarre. Il faut commencer par l'Afrique pour le marché européen. Non. Nous, on a commencé par le marché le plus difficile, le plus compliqué, le marché européen. Il y a, je peux dire, c'est vraiment dur de voir votre place parce qu'il y a un facteur déjà de qualité, il y a le facteur de certification de voir un produit certifié, oui. Il y a aussi le service, hein, il faut voir aussi le service, il faut bien accompagner votre produit avec le service. Et aussi de voir un produit accepté par le consommateur. Nous, on a tout ça, tous les obstacles, on a déjà éliminé depuis 2015. Et on est stable depuis 2015, ça fait déjà 4 ans. On a déjà un service après-vente en Espagne, au Portugal, et bientôt à Milan, en principe, si tout va bien, Inch'Allah, au mois de février. Donc, tout ça pour aller vers le marché africain. Si demain, on commence à approcher le marché africain, n'oubliez pas, l'Africain, c'est comme nous. Hein. Il n'accepte pas rapidement un produit fabriqué en Afrique. Oui. Vous êtes d'accord? Donc, si demain on communique, on fait, je peux dire, un petit spot, on dit, voilà, ce produit, il est déjà consommé par les Européens. Automatiquement, on est en train de créer la confiance. Le consommateur, il dit, ah, mais c'est un produit déjà certifié, c'est un produit compétitif, c'est un produit de qualité, et l'entreprise, elle maîtrise la partie service. Donc c'était une stratégie de Gomard pour avoir finalement le marché algérien et africain en général. Et pour aller au marché européen, pour voir, en final, pour voir le marché africain. Et n'oubliez pas que ça c'est un plus. Nous, on n'a pas compté sur ça, mais c'est un plus l'année passée où les Africains, ils ont paraphé déjà le libre-échange. Ça c'est un plus. Où l'autre produit dans l'avenir, il peut rentrer au marché africain avec zéro taxe. N'oubliez pas que si on parle en matière de concurrence, on n'a pas un vrai concurrent dans le domaine. En Afrique. Moi, je ne parle pas des Algériens. Oui, je comprends. Si vous parlez Condor et Iris, pour moi, c'est des partenaires. On doit déjà travailler un jour, je peux dire, carrément de créer un cluster, de travailler ensemble pour aller vers l'étranger, pour voir un marché à l'étranger. Mais moi, je parle d'un concurrent, quand par exemple les marques connues, on connaît, par exemple Samsung ou LG ou bien d'autres marques. Là, si on est en Algérie et on est en train de fabriquer un produit de qualité qui est déjà consommé par les Européens et un produit avec un prix compétitif et la proximité, plus les zéro taxe, moi je pense qu'il n'y a pas de photo. Hein. Donc vous avez déjà répondu à ma question. Donc vos produits sont exportés à l'étranger. Depuis 2015, la première opération a été réalisée en 2007, mais on était obligé d'arrêter après 6 mois. Ça, c'était en 2007. Parce qu'à l'époque, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Notre interface, c'est un client exigeant. Moi, si je parle d'un partenaire, c'est un importateur. Lui, il a des engagements avec je peux dire, les grandes surfaces. Par exemple, Carrefour, Auchan. Alors, pour votre information, Auchan ou au Carrefour, pour commercialiser un produit, il doit insérer le produit sur le catalogue 3 mois avant. Donc, il y a un investissement. Mais il dit, par exemple, le produit il sera disponible, comme exemple, là, le 20. Donc, si nous, on a une difficulté d'exporter le produit parce qu'il y a un problème administratif, vous voyez, à l'époque, on passe 15 jours pour dédouaner un produit pour l'export.
On passe parfois 45 jours pour dédouaner les matières premières pour fabriquer un produit. Donc il y a toute une difficulté. Alors le client, il n'accepte pas. Donc on a réalisé, je peux dire, 7 ou 8 opérations à l'époque, mais on était obligé de stopper par rapport à ça. C'était entre 2007 et 2008. Mais on a repris l'export une fois le gouvernement il a poussé la douane de voir plus d'ouverture, où on a déjà l'opérateur économique. Depuis déjà 2011, on est déjà opérateur économique. Et là, il a donné, je peux dire, un souffle à nouveau pour reprendre l'exportation. Et on a signé un contrat en 2015 de 50 millions de dollars. Aujourd'hui, on est en train de parler un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars pour 2018. On a créé déjà 2 services après-vente, le troisième il est en cours. Moi, je pense, de là, on est en train de, plus ou moins, petit à petit, aller à l'international. Le taux d'intégration aujourd'hui, on est en train, ça dépend des produits. Il y a des produits, on commence à 40-42% jusqu'à 50-52%. Euh, alors, pour voir un produit, je peux dire, intégré, qui dépasse 70%, 75% en Algérie, il n'y a pas que une décision du gouvernement. C'est vrai, ça c'est un support qui peut supporter les opérateurs, d'accompagner des entreprises de fabriquer une matière première sur le local. Il suffit d'expliquer plus ou moins dans la partie électronique. Alors, vous voyez par exemple, on prend par exemple Sony, ou bien même Panasonic, ou bien c'est pas eux qui fabriquent la matière première, c'est pas eux qui fabriquent les composants. Eux, ils achètent les composants chez des fabricants locaux. Par exemple, Panasonic à l'époque, il achète certains produits, enfin certaines matières premières, des composants au Japon. Il y a une partie qu'il importe de Chine et il y a une partie qu'il importe par exemple de Corée du Sud. Lui, il est beaucoup plus dans la partie développement. Donc il y a par exemple un microprocesseur, ou bien le schéma d'un produit, ou bien le design. Même le design, il sous-traite. Vous voyez. Donc nous, si on parle aujourd'hui, c'est quoi le dos d'intégration? Si on parle d'intégration, c'est-à-dire on ramène la matière première et on fait une intégration, on est en train d'intégrer la matière première 100%, la carte mère. Alors, la carte mère, on a quoi comme composant? On a un PCB, le verre, et des composants. Et on est en train de faire l'intégration. Si par exemple on va créer un marché à l'international, stable, là on parle d'export, moi je ne parle pas de marché algérien. Oui. Et on commence à avoir par exemple 1 million, 1,5 million, 2 millions de pièces par an. Là, l'autre prochaine étape, c'est d'accompagner, d'ailleurs on a commencé aujourd'hui, d'accompagner des jeunes ingénieurs, de créer leur entreprise ici en Algérie, de fabriquer la matière première pour nous et pour les Algériens pour exporter ailleurs. Alors aujourd'hui, sincèrement, on ne peut pas approcher par exemple un jeune ingénieur, on dit voilà, il y a un marché, est-ce que c'est possible de me fabriquer par exemple 2 millions de composants? Et à la fin, moi je consomme que 500 000 et 700 000. Il ne peut pas. Il ne peut pas exporter même le composant parce qu'il a besoin de vendre le produit ici en local. Il a besoin aussi un bon de commande, je peux dire, bien garni. Il a besoin d'avoir beaucoup de marchés. Une visibilité. Non, il a besoin d'un bon de commande ferme. Par exemple, je donne un bon de commande pendant l'année. Pour approcher la banque, pour voir un crédit bancaire, pour voir un équipement de fabrication, un investissement qui va te rentabiliser. Alors, tout ça, c'est tout un process. Donc nous, on est en train de faire quoi? On est en train de créer un marché à l'international, mais stable. Moi, je ne parle pas pick up, pick down. Je ne parle pas, par exemple, de faire une opération d'exporter 1 million de pièces pendant 1 an et après, blackout. Non, je veux une stabilité. Et la stabilité, on doit créer la confiance. Nous, on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de créer la confiance au marché européen. On a déjà commencé à exporter, on a commencé à ouvrir des services après-vente. Et petit à petit, on est en train d'élargir sur le marché européen. Prochaine étape, Inch'Allah, c'est le marché africain. Alors, demain, il y aura une stabilité. Là, on peut approcher des jeunes ingénieurs, de dire voilà, on a un bon de commande. Donc, c'est pas pour aujourd'hui? Oui, je commence à dire aujourd'hui parce qu'on est en train de travailler avec une université. On a installé un équipement au niveau de l'université pour former des ingénieurs et informer les jeunes ingénieurs. Ça a commencé.
Bien sûr, on a déjà fait un séminaire l'année passée et on communique qu'on a déjà un projet. Je ne parle pas des séminaires, je parle de la formation. Est-ce qu'elle a déjà commencé? Les La formation des bien ingénieurs. sûr, on est en train de former des ingénieurs, soit à travers l'université, soit les centres de formation, soit... Mais aussi, on est en train de communiquer que petit à petit, on est en train de créer un marché où vous avez un job. Vous avez, c'est-à-dire le droit de créer une entreprise de fabriquer la matière première pour nous. Oui. Et ça, tout ça, c'est un travail, hein, et on ne peut pas dire demain ou après-demain. Alors, si on parle de la décision du gouvernement de stopper, il a stoppé quelques produits, il a augmenté la taxe de douane, c'est bien, mais c'est pas, je peux dire, à long terme. Hein. N'oubliez pas que l'Algérie elle a des accords avec l'Union européenne, avec l'OMC. On ne peut pas être isolé. Hein. Déjà, ça a créé beaucoup de problèmes. Bien sûr. Ça veut dire, nous les opérateurs, c'est à nous aussi d'être un peu agressifs, aller faire des recherches d'augmenter le temps de dégradation, créer une stabilité. Si le gouvernement demain, il va libérer, hein, un jour il va libérer, 2 ans, 3 ans, il va libérer l'importation des produits finis. Alors, le produit fini qui rentre au marché algérien, il ne peut pas être compétitif. Aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous pensez, vous-même, quelqu'un il peut importer des produits comme nos produits de l'Europe? Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut acheter un produit en Europe pour vendre sur le marché algérien? Moi, je peux dire c'est non. Parce que nous, on est déjà de vendre le produit sur le marché européen. Ça veut dire qu'il n'est pas compétitif. Il achète de Samsung, par exemple, de l'Espagne pour vendre au marché algérien, il ne peut pas. Parce que dès le départ, il va calculer, il trouve que... Ça va lui coûter cher ou bien? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce qu'on est plus compétitif comme par exemple par rapport au Samsung qui est vendu au marché espagnol. Moi, je vous donne juste un exemple là. Je vous donne un exemple d'un produit, un produit vraiment, je peux dire, moyen. C'est comme un produit de stream. À l'international, moi je parle pas de Sony ou bien d'une marque comme nous. Hein. Et les prix cher que nos produits à 10 à 15%. Ça c'est sur le marché espagnol et portugais, y compris le marché italien. L'exemple c'est on a déjà réalisé 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un produit déjà vendu. Oui. On a commencé en 2015. Aujourd'hui on est 2019. Ça fait presque 3 ans et quelques qu'on est en train de commercialiser le produit avec une stabilité. L'importateur, enfin notre partenaire qui est en train d'importer nos produits, il y a des opérations régulières. Vous pouvez même voir avec la douane. Chaque mois, il y a des conteneurs qui sortent de Beaumar vers le marché européen. Ça veut dire qu'il y a une stabilité. Oui. Bon, moi je parle à une stratégie et je peux dire on est en train d'augmenter le taux d'intégration. Notre objectif, c'est de carrément, même si par exemple un importateur qui veut importer un produit fabriqué en Chine, 100% produit fini, et il veut vendre au marché algérien, il ne peut pas être compétitif. Ça, c'est un objectif qui peut, c'est-à-dire, il peut être réalisé, je peux dire, d'ici 2021, Inch'Allah. Parce que notre objectif en 2021, c'est de fabriquer 1,5 million de TV. On est en milieu de chemin, on peut dire, on est en train de réaliser 600 000 TV par an, on est en milieu de chemin. Petit à petit, dans 3 ans, Inch'Allah, on va toucher les 1,5 million de TV. Ouais, normalement, si on parle de la fabrication, bien, aujourd'hui on est en train de parler beaucoup de l'assemblage dans la partie smartphone. Sincèrement, je crois pas quelqu'un qui dit je suis en train d'assembler un smartphone dans un environnement, je peux dire comme ça, ouvert, open, sans voir une salle blanche. Parce que dans notre environnement, il y a beaucoup de particules. Si on a un testeur là maintenant, on trouve par exemple un pourcentage qui dépasse 500%. Pouvez-vous expliquer à à ceux qui vous écoutent ce que veut dire la salle blanche? Alors, si vous voyez par exemple, si vous prenez votre téléphone, vous trouvez par exemple un point noir. Et le point noir c'est quoi? Ça c'est un élément, c'est un particule qui se trouve sur votre... Alors, si même un réparateur,
s'il va réparer l'écran, moi je ne parle pas à la partie électronique, s'il ouvre l'écran carrément, le glace, et il n'a pas une salle blanche, carrément il y aura des problèmes, c'est-à-dire il y aura des points noirs. Et vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone. Par exemple, vous avez 10 lettres, au lieu de voir le A, il est caché par un point noir. Donc on ne peut pas utiliser un appareil comme ça. Mais si on a une salle blanche, ça veut dire que c'est clean. Qui veut dire? La salle blanche, ça veut dire un environnement clean. On trouve par exemple 0 particules. Au lieu de voir 500 particules. Dans l'environnement comme ça, simple, je peux dire open, il y a 500 particules. Mais une salle blanche, c'est 0 particules. Et 0 particules, ça veut dire qu'il n'y a pas de particules sur l'écran. Et c'est difficile d'avoir ce genre de salle? Un investissement. D'accord. Un investissement, à savoir ce qu'on a, on a une stratégie de rentabiliser l'investissement. Si on a une stratégie, ça veut dire on est prêt d'augmenter le taux d'intégration. Ça veut dire on a une stratégie d'exporter le produit. On a une stratégie de développer le produit. Il y a tout un process. Mais si on fait le fast-food, donc le fast-food, on essaie de faire juste un équipement, je peux dire limité, de faire un produit, de vendre rapidement et on n'a pas besoin d'une cuisine bien équipée avec des équipements et tout. Ok, maintenant n'oubliez pas, si on parle des marques connues, ils sont en train de dépenser des sommes énormes dans la communication et à l'international. Alors si par exemple on est en train de voir un match de foot, par exemple européen même, je peux dire de Middle East ou bien de africain, il y a toujours des marques, donc il y a un forcé de communication. C'est vrai. N'oubliez pas que nous aujourd'hui, moi je parle soit nous, soit tous les opérateurs locaux, on n'a pas les moyens pour faire face. Parce qu'on n'a pas un marché mondial, on n'a pas un marché, par exemple, je prends le top 1 aujourd'hui, on est en train de vendre 60 millions d'appareils par an. Est-ce que vous pouvez voir juste un exemple? Vous avez 70 millions de pièces vendues. Ajoutez juste $1. Vous prenez $1 de chaque pièce. Vous avez quoi? 70 millions de dollars. Donc c'est facile d'investir 70 millions de dollars dans la communication. Nous, on est en train de, tous les opérateurs locaux, on a 1,5 à plus ou moins, je peux dire, on peut dire, on va arrondir les chiffres, 2 millions de dollars, 2 millions de pièces. On prend 2 millions de pièces, $1 pour chaque appareil, on a 2 millions de dollars. Est-ce qu'on peut faire la balance entre 62 millions de dollars et 2 millions de dollars? Commencer à faire assembler, c'est-à-dire faire le SKD. Commencer à convaincre le consommateur algérien d'acheter un produit local, de mieux d'apporter, plutôt de consommer un produit importé. On a mis par exemple la garantie 5 ans depuis 2007. On a créé la confiance. Le client, il achète un produit garantie 5 ans. On a accompagné la garantie 5 ans avec la réparation d'écran. Donc si on parle garantie 5 ans, ce n'est pas uniquement la partie électronique, y compris l'écran. Donc les clients, ils disent, mais finalement, c'est un produit, une marque et une entreprise stable. J'ai acheté, ça fait 5 ans, j'ai réparé le produit d'y aller après 5 ans et c'est gratuit, pièce et main d'œuvre, et y compris si même il a un problème dans l'écran, on peut même réparer le produit. Mais Bomar ici, il compte sur le bouche à oreille. Oui, bien sûr. Là, il y a, en dehors de la communication, il y a la bouche à l'oreille. Si un client il est satisfait, automatiquement. Il va le dire, oui. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on a réalisé des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et j'ai dit, et j'ai commencé par ça, c'est la première fois où on touche un chiffre d'affaires comme ça. Donc, on est en train de créer la confiance. Plus que ça. Donc, on a passé carrément de marché algérien à l'international. Et on est en train de faire presque la même chose. La même stratégie qu'on a réalisée, ça fait 20 ans en Algérie, on est en train de faire à l'extérieur. Oui. Et petit à petit, c'est normal, on va créer la confiance. Et on commence à augmenter les quantités, où on va faire appel à des entreprises locaux pour la matière première et de voir déjà l'approvisionnement local. Et là, il y a un partage. Petit à petit, on commence à partager notre business avec des partenaires locaux.
Moi, pour moi, c'est un partenaire local, c'est un ingénieur qui peut fabriquer une matière première pour nous, un ingénieur qui peut, c'est-à-dire même participer à développer un produit avec nous. Pour votre information, nous, on est en train de préparer aussi, on dort ça, l'ouverture de notre capital. Et l'ouverture de capital, c'est pas pour un bailleur de fonds, non, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont des projets. Un ingénieur qui a un projet, il peut intégrer Bomar, mais ça c'est un projet, hein. Il peut intégrer Bomar sans avoir des sommes d'argent, c'est juste la technologie. Ouais. Et oui, il peut participer, il peut avoir même une part dans l'entreprise. Sincèrement, si on parle de crise, il y a tous les 40 millions d'habitants algériens et ils doivent penser qu'il y a une crise et on doit participer de sortir de cette crise. C'est-à-dire, il faut gérer déjà la consommation, il ne faut pas gaspiller, et il faut trouver aussi dans le domaine de l'industrie, on doit aussi penser à exporter, on doit penser à avoir un produit compétitif, on doit travailler sur un produit certifié. Il y a tout ça, c'est-à-dire on est tous impliqués, c'est pas uniquement le gouvernement, Oui. c'est pas uniquement je peux dire d'autres institutions, mais tout le monde, on est tous impliqués. On est tous impliqués, c'est-à-dire même nous les consommateurs, on doit aussi être là, de participer et de sortir de cette crise. Il faut qu'on change cette mentalité de travail uniquement, enfin de penser uniquement au pétrole. C'est fini, le pétrole c'est fini. Il faut qu'on commence à avoir du maintenant, à partir d'aujourd'hui, de dire allez voir, à participer, de voir d'autres solutions en dehors du pétrole. Bon, moi je peux dire, si je parle à l'international, sincèrement c'est favorable parce qu'on ne trouve pas à d'autres pays où le gouvernement est en train de... Bon, moi je peux dire, si je parle à l'international, sincèrement c'est favorable parce qu'on ne trouve pas à d'autres pays où le gouvernement est en train de supporter des sociétés pour fabriquer des produits et exporter ailleurs. Il y a quand même la main-d'œuvre qui est moins chère et l'énergie moins chère. On peut voir aussi, par exemple, un terrain pour construire une usine et de faire des affaires. Moi, je pense que si on a une vision, moi, je pense qu'on doit profiter de l'occasion, autant qu'il y a cette opportunité. Et il y a, je peux dire aussi, une stratégie de notre gouvernement de garder plus ou moins l'investissement pour les Algériens. C'est vrai que moi, je suis aussi pour une ouverture, parce qu'on a besoin de faire un mixage, hein. On a besoin des sociétés qui ont un savoir-faire, qui ont assez d'expérience, et d'accompagner, par exemple, l'énergie qui se trouve ici en Algérie. L'opportunité aussi, n'oubliez pas qu'on est à côté de l'Europe, on est même sur le continent africain. On n'est pas loin aussi de Middle East, on n'est pas loin aussi d'autres marchés comme par exemple l'Amérique du Sud. Moi, je pense qu'on a des opportunités, c'est à nous aussi. Moi, je reviens toujours à nous. Est-ce qu'on a la volonté de faire des choses? Je commence par 2018, donc 10 milliards, 2017, 7 milliards,4, et en bas, 2016, c'est 6,2 milliards de dinars, et 2015, c'est 5, quelques milliards de dinars. Donc, vous maintenez. Voilà, mais avec toujours un challenge de Ah, monter à 20%, Inch'Allah, l'année prochaine. Alors, d'abord, en dehors enfin, pour l'activité actuelle, c'est clair. On veut augmenter notre taux d'intégration à 75%. Il est à combien en ce moment?
on est plus ou moins, ça dépend des modèles, mais entre 42 jusqu'à 50-52. Très bien. Alors, d'augmenter le taux d'intégration à 75%, de fabriquer 1,5 million de TV et exporter plus de 60%. Un autre objectif, c'est aussi toucher d'autres industries, toujours dans l'électronique, par exemple dans le mécanique, de toucher l'automobile. On a déjà fabriqué des cartes électroniques pour CETAL, pour les tramways et les métros. On était certifié déjà par Alstom. Donc ça c'est aussi, je peux dire, une activité à côté, parce que nous on est uniquement dans l'électronique, donc on veut toucher d'autres produits électroniques dans certains domaines comme l'automobile, l'énergie renouvelable, l'aérospatiale. Et là, si on parle sincèrement l'aérospatiale et l'aéronautique, c'est une marge bénéficiaire qui dépasse 400%, 500%. Ça, je peux dire, c'est un objectif final. Mais on est en train de faire tout un travail. On a commencé par des produits, je peux dire, basiques. Si on parle TV, smartphone, c'est des produits basiques. Pour aller vers l'énergie renouvelable, pour aller aussi l'aéronautique et l'aérospatiale.